Les poursuites intentées contre la ville de Lévis s'accumulent un an après l'imposition de moratoire sur la construction dans les secteurs Saint-Nicolas et Desjardins. Au total, les recours totalisent plus de 30 millions de dollars. On fait le point avec Olivier puisque c'est une augmentation quand même substantielle depuis l'été. Oui, on se souvient, en juin dernier, Louis-Simon, les poursuites totalisaient 7 millions de dollars. Bien là, on va ajuster ce chiffre ce soir. On vous a préparé un tableau. Vous voyez, les sommes réclamées, plus de 31 millions de dollars. Et la poursuite qui fait fois tout, ou enfin qui change la donne, c'est Groupe CSB, 19 millions de dollars réclamés. Il y a aussi le groupe Dallaire qui réclame 5 millions. Cocité Lévis, un autre 5 millions. Mais pour ceux qui ne replacent pas le groupe CSB, c'est le promoteur qui est derrière l'important projet Humano. C'est près du boulevard Étienne Dallaire, c'est aussi près du campus lévisien de l'Université du Québec à Rimouski, l'UQAR. Alors, il y a du résidentiel, du commercial là-dedans. C'est un très gros projet qui est frappé de plein fouet par le moratoire sur la construction. Et les promoteurs, essentiellement, accusent la Ville de Lévis de laxisme, d'avoir mal préparé le développement immobilier et de ne pas avoir vu venir le manque de capacité à traiter les eaux usées. Alors, on a essayé d'avoir les commentaires du cabinet du maire de Lévis, Stephen Blaney. On nous a dit qu'il n'y aurait pas de réponse ce soir parce que le dossier est judiciarisé. Quant aux oppositions à l'hôtel de ville, elles ont réagi? Oui, absolument. Donc, Lévis Force 10, ça, c'est le parti de l'ancien maire Lehouillier, Gilles Lehouillier, qui était au pouvoir quand le moratoire a été mis en place en novembre 2024. Donc, Lévis Force 10, qui forme la deuxième opposition à l'hôtel de ville de Lévis, qui dit essentiellement avoir été pris de court par le manque de capacité des stations de traitement des eaux usées, notamment celle de Saint-Nicolas. On dit qu'on n'a pas nécessairement vu venir ce boom de développement immobilier. On dit par contre qu'il y a eu des bons côtés à ce développement-là, qu'il ne faut pas les balayer du revers de la main. Disons que l'opposition officielle n'est pas aussi indulgente. Réaction. Moi, je vois pas de responsabilité du fait que, comme je vous ai dit tantôt, on a permis de développer plus vite que ce qui était permis. Il y a des promoteurs qui en ont bénéficié. Ce n'est pas sans conséquence, ces décisions-là et cette vitesse-là du développement. Des drapeaux, on en avait levé. Des inquiétudes, on en avait et on en a encore. Alors voilà, rappelons que demain, c'est conseil municipal à Lévis et le maire Blaney va rencontrer les médias.